Mon nom démon vient, c'est des potes à moi qui me surnommaient comme ça par rapport à ma façon de rapper, tout ça, tout, ma façon de bouger les mains, tout ça. Et c'est parce qu'on me disait tu rappes comme un démon, tout ça, tout, tu vois. Donc j'ai gardé le nom démon et j'ai ajouté One, démon One. J'y sais, je réagissais, les poils hérissés, les chavons remplissaient, les keufs on méprisait, je pensais qu'on pouvait pas quitter le ghetto français. J'étais inconscient, foutu de rage, je me souciais. Puis j'ai pris conscience, j'ai trop vu passer ma chance en équilibre sur une chaise, c'est parti dans tous les sens. J'ai commencé à rapper. Pour moi, dans ma tête, ça restait encore inaccessible. C'était pas, je pensais pas justement aujourd'hui on arrivait là. Euh, Juste j'ai fait ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire. Pour moi, je sentais quand j'ai découvert le rap, c'était en 87, 88 avec Public Enemy. Bon, bien d'avant, t'avais Grand Master Flash, tout ça, tout. Et moi, comme j'étais plus jeune, j'ai baigné plus dans une autre culture, plus soul, tout ça, tout, tu vois. J'étais plus dans les Dorothée Club, tout ça, tout. J'étais un môme, quoi, tu vois. Et après, 87, 88, quand j'ai commencé un peu à réfléchir, tout ça, tout, à commencer à être conscient, j'ai découvert Public Enemy, Run DMC, tout ça. J'ai commencé direct à m'identifier à ces mecs-là. J'ai dit, mais attends, ça c'est moi, ça. L'attitude, tout ça, tout. Ensuite, bon, je me suis mis à rapper, tout ça, tout, voilà. Et après, ça en arrivé là, quoi. Je me disais pas que je voulais en faire mon métier, mais je voulais rapper, quoi. Tu vois, c'est après que j'ai vu que c'en est devenu mon métier, tu vois. C'est bien après, parce que quand j'ai découvert le rap, voilà, bon, tu vois, j'étais dedans, donc j'ai commencé à écrire. Après, s'en est suivi, t'as eu les rencontres avec la Mafia Quinfree, tout ça, tout, avec 113, avec Kerry James. C'est-à-dire on baignait dans un truc, tu vois, dans un bain, du rap, tout ça, tout. C'est pour nous, jusqu'à là encore, c'était pas un métier, c'était surtout une passion, une forme d'expression, tu vois. C'était un cri qui venait du cœur, c'était aussi un mode de vie par rapport à ce qu'on vivait sur le bitume, tout ça, tout, par rapport à nos expériences. C'était tout ça, quoi, tu vois. C'est bien après, tu vois, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un métier. Une vie, une aventure, mafia africaine, on te raconte nos mésaventures. On mange de drames qui triment, qui rament. À nos petits minots qui font le ramda. Ça peut étonner certains, tout ça, tout, mais j'étais un bon travailleur, j'étais très intelligent, tout ça, tout, tu vois. Souvent je contredisais les profs parce que j'allais pas, je me tenais pas tu vois, ce qu'ils eux me disaient, me racontaient. Aussi, de mon côté, je faisais des propres recherches, tout ça, à la bibliothèque, tout ça. J'ai toujours cherché à avoir un déclic d'avance, tout ça, tout, tu vois, de savoir les choses avant qu'on me les apprend, tout ça, et de pouvoir ensuite en discuter, tout ça, tu vois. Et jusqu'en quatrième, tout ça, troisième, j'étais un bon bosseur. Juste en fait, je commence à rencontrer le rap. Après, dès que je commence à rencontrer le rap, en fait, voilà, toute mon énergie, toute ma rage, je l'ai mis dedans, tout ça, tout, tu vois. Je commence à, moi, m'intéresser aux cours, tout ça. T'es une Kaira, toi? Ouais, je suis une Kaira, ouais, voilà. Tu vends des Red-Bas, toi? Mais non, je surveille les Vas-y, tiens, vas-y, prends la Nemo. Ah non, 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 vas-y, moi, j'ai mes pas le potes, on temps, veut j'ai boire de pas la le temps, Rodiel, j'ai là. pas le temps. J'ai pas le temps, vous avez qu'à y aller, vous avez qu'à y aller vous-même, vous avez 37 ans. Moi, j'ai quel âge? J'ai 8 ans, 9 ans. T'as 8 ans, 9 ans, tu vends des Red-Bas. Et alors? Voilà, je fais mon boulot. Vas-y, voilà. vas-y, chercher des Rebiels, arrête. À ton âge, on y allait direct. Moi, je préfère apporter à ma famille et tout ça, que de boire des bières. Hein. Oh. Le petit, en l'occurrence, c'est mon fils. Ensuite, on l'a fait un peu, on va dire un peu scénarisé et aussi surtout improvisé. Et l'anecdote, c'était en fait, voilà, on envoie un petit chez le rebeu, va chercher des rebelles, tout ça, tout, tu vois, et les petits ne veulent pas aller, tout ça. Et s'ensuit un petit discours, une morale. Voilà, comme toi, nous aussi, quand on était petits, on allait chercher des bières pour les grands, et moi, j'étais bien content d'y aller. Parce que les grands, ils donnaient des pascals, tout ça, tout, ils disaient des fois garde la monnaie. C'est moi, des fois, tu les chauffais, tu les motivais, y'a rien là, t'as besoin de rien chez le rebeu, tu fais pas des nickel, une pizza, un truc, tu vois. C'est. Voilà. Ça y est, je t'ai plus en place, donne-moi des rappeurs, touche les phrases, touche les terrasses, touche les dégustes, on met tes frites sur une terrasse, j'ai trop de place, gros. Sans très intouchable, les mecs qui te mettent la barre à 10 mètres, qui te mettent une barre de 10 mètres, quand tu me vois, tu 10 mètres. Eh petit MC, bah en retraite, un conseil, prends ta retraite, de la merde, tes sujets traite. Ouais, pour moi, il est positif. Ça nous a permis de nous rendre un peu plus populaires. Ça nous a permis de tourner un peu, de faire des scènes, tout ça, tout, d'aller en Afrique, comme on disait tout à l'heure, au Mali, Sénégal, Tunisie, de tourner un peu en France. Ça nous a permis de faire un clip qui a tourné sur des chaînes, tout ça, tout, tu vois, ça a permis un peu plus de faire découvrir Intouchable au grand public. Bien, ça va, j'en tire un bon bilan, je suis content, tu vois.
pour les tiens fruits, pour tous ceux qui ont acheté des points sur les i. C'est pour ceux qui sont partis, c'est pour aimer, c'est LAI. C'est pour ceux qui votent, ceux qui tapent pour leur pote, ceux qui cherchent le jackpot, ceux qui dans la rue ont perdu des potes. C'est pour ceux qui souffrent, pour les taux, pour les mettre à tort, pour tous ceux qui mangent pas de porc, pour tous ceux qui tombent dehors. C'est dans la continuité. Comme on dit, il faut pas te le faire quand il est chaud. J'ai réalisé pas mal de projets dont les points sur les i, la vie de rêve, à être intouchable, légendaire, la cerise sur le ghetto avec ma Fata Free. Là, c'était le fait de faire un album solo, c'est une démarche personnelle. C'est surtout en fait mettre tout ce que je peux mettre dans cet album, que je ne mettrai pas que ma Fata Free est intouchable, parce que cet album, en fait, c'est un album personnel qui va être tourné autour de mon vécu, de mon flow, de ma voix, de mes chicots, de ma personnalité, de la façon de voir les choses, tout ça, tout, de mon engagement par rapport à certaines choses, tout ça, tu vois, c'est un peu différent, tu vois, c'est pas mal de choses que, en fait, j'aurais pas pu dire sur les autres albums, tu vois, ça, c'est un album, c'est plus personnel, c'est un peu différent, tout en sachant que ce que je donne dans cet album, ben, je donnerai toujours autant, tu vois, pour ma Fata Free, Intouchable, et aussi pareil pour Demon One, il n'y a pas de, tu vois, c'est toujours, c'est la rage, c'est toujours la rage, sauf que là, je vais tourner les choses un peu plus personnelles, comme je disais, au niveau des thèmes, tout ça, pas mal de choses, surtout de la directive de l'album. Être étranger à Paris, une vie, une aventure, mafia africaine, on te raconte nos mésaventures. Au mangeur de hops dur qui kiffe la dope, ça, c'est un moment ténébosa, j'ai rien à faire, c'est le Kabilta, Buffalo Pila, Algérien, Marocco et Tounsi, Abil le Kabilta, Buffalo Pila, Algérien, Marocco et Tounsi. Ça va raconter l'histoire d'un jeune, comme pas mal de jeunes, tu vois, qui rencontrent des difficultés à la maison, tout ça, tout, qui essaie de s'en sortir, tout ça, tout, par les moyens qu'on lui propose, tout ça, tout, tu vois, souvent en fait, ça veut parler, voilà, de la réalité, quoi, tu vois, de mecs qui galèrent, tout ça, tout. J'ai passé toute ma jeunesse à rachailler, fidèle au sorvette même quand il caillait. Je suis pareil, mais je prends des thunes sans ratailler. Hakim, à mettre tout ce qui passe son temps à tailler. Les gros, comme le gros Nassim, le gros Nordine, mes potos. De ce que tu peux ressentir sur le bitume, tout ça, tout, tu vois, de la réalité aussi de discrimination, ça, tu vois, de comment on est rejeté dans la société, comment on n'est pas accepté, de ça, même tu as des diplômes, ils ne nous acceptent pas, tout ça, tout, tu vois, de l'exclusion qu'on peut rencontrer par rapport au logement, par rapport au travail, tu vois, c'est aussi mon engagement, tu vois, par rapport à ce système, tout ça, tout, qui nous a rejetés, tout ça, depuis longtemps, qui nous accepte pas, qui nous a abandonnés, qui laisse crever les jeunes, tout ça, tout, qu'on ne parle pas de réinsertion parce que ça n'existe même pas, ça, d'égalité de chance, ça n'existe même pas, tu vois, la justice, c'est pas la même pour tout le monde, les droits, c'est pas les mêmes pour tout le monde, tu vois, voilà, ça sera mon album. Avec ma tête d'arabe, je passe pas les barrages et les douanes. Mon frère s'appelle Halim et je côtoie tous des Moussa et des Hadouane. Genre de mec qui préfère les merguez aux saucisses. Un bon tagine assise de Marrakech ou bien de Tunis. Il y aura un morceau qui va s'appeler Mon Rap. On va dire c'est un morceau assez ghetto, tu vois. Je compare mon rap à des scènes violentes et c'est aussi assez personnalisé par rapport à moi, par rapport à ma vie, tout ça, tout là où j'ai grandi, tout ça, tu vois. Et tu as des morceaux aussi, voilà, ghetto, comme je disais, qui dénoncent l'État. J'ai pas invité beaucoup de monde. Et les MC, en fait, bah, c'est des gens comme Booba, Dry. Le fusil à lunettes rase les murs, non on vise de la fenêtre. Ta carcasse on la coulera dans un mur. Un coup de formace en pleine tête, connasse. Tire un peu de détresse quand tu croises l'équipe qui amasse, qui tabasse. Nubi, qui colle à ma personnalité, tout ça, tout, tu vois, j'aime bien ce qu'ils font aussi, tout, tu vois. Et j'ai pas invité beaucoup de gens, quoi. C'est un album, surtout avant tout personnel, quoi. Mon flow, plus trop la rue, ramène-moi, je lui chie dessus. Soldat, j'ai combattu, défendu mon titre plus d'une fois. Croché dans ta gueule, suivi d'un uppercut dans le froid. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi juste un mat et je le retourne. J'ai détourné la vente du rap sur toutes les ondes. Avant d'apprendre à courir, t'apprends à marcher d'abord, tu vois. Au début, mes premiers tests, je pense, voilà, ils étaient normaux, ça. Après, c'est à force de rapper, tout ça, d'exercer, tout ça, d'y croire, de travailler, de bosser. Tu vois, voilà, après l'acharnement, la motivation. Après, ça paye, tu vois, si tu crois, tout ça, si tu crois en toi, tout ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. C'est force d'écrire, tout ça, tout, tu vois. Après, tu perfectionnes ton écriture, tout ça, tout, tu vois, faut exercer, quoi, je pense que c'est ça, tu vois. Contrairement aux apparences, dis-toi, j'ai rien à perdre. Moi, je me fous des conséquences, ça fait pas peur d'être dans la merde.